Imaginez un continent en ébullition, où chaque match est une bataille, chaque but un cri d'espoir, et chaque point une étape vers un rêve universel, la Coupe du Monde 2026. Nous sommes à mi-parcours des éliminatoires dans la zone Afrique, et le suspense est à son comble. À 5 journées sur 10, les stades vibrent, les supporters retiennent leur souffle, et les nations africaines se livrent une lutte sans merci pour décrocher leur ticket pour le grand rendez-vous footballistique qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En tant que pays organisateurs, le Canada, les États-Unis et le Mexique sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026. Cependant, un autre pays est venu compléter la liste. En battant le Bahreïn 2-0 jeudi à Saitama, le Japon est le premier pays à assurer sa qualification pour la Coupe du Monde de football de 2026. Mais en Afrique, où en sommes-nous exactement? Quel pays domine la course? Quelle grande nation trébuche déjà? Et qui peut encore espérer une place via les barrages? À ce stade, la Confédération africaine de football, CAF, offre 9 places directes pour le Mondial 2026, une augmentation significative par rapport aux 5 précédentes, grâce à l'élargissement du tournoi à 48 équipes. Une 10e place est également en jeu via un barrage intercontinental, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la phase de groupe, qui réunit 54 équipes réparties en 9 poules de 6. Les premiers de chaque groupe valident leur billet, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un tournoi de barrage africain. Nous sommes au mi-temps de cette campagne, et le tableau commence à se dessiner, entre exploits inattendus, favoris en difficulté et outsiders audacieux. Plongeons dans ce bilan captivant, groupe par groupe, pour comprendre où en est la zone Afrique après 5 journées. Commençons par le groupe A, où l'Égypte impose sa loi avec une autorité impressionnante. Les Pharaons, portés par un Mohamed Salah toujours aussi décisif, trônent en tête avec 13 points, 4 victoires et un nul, 13 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Leur différence de but, plus 11, témoigne de leur domination, et leur parcours quasi parfait les place déjà en pole position pour une qualification directe. Derrière, la lutte pour la 2e place est âpre, mais l'Égypte semble intouchable à mi-parcours. Cette constance rappelle leur glorieux passé, et les supporters égyptiens rêvent d'un retour triomphal sur la scène mondiale. Passons au groupe B, où une surprise de taille s'est installée. Le Soudan, une nation rarement sous les projecteurs, mène la danse avec 11 points, 3 victoires et 2 nuls, 7 buts inscrits pour un seul encaissé. Cette solidité défensive, couplée à une efficacité redoutable, place les crocodiles du Nil en position de force. Mais ce groupe est aussi marqué par la déception du Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui stagne à 9 points avec 2 victoires et 3 nuls. Les Lions de la Teranga, malgré leur talent, peinent à convertir leurs occasions et voient leur rêve mondial s'éloigner. À mi-parcours, le Soudan est le grand gagnant, mais rien n'est joué. Dans le groupe C, l'Afrique du Sud tient les rênes avec 10 points, 3 victoires, un nul et une défaite. Les Bafana Bafana affichent un bilan équilibré, 8 buts pour, 5 contre, mais leur leadership est fragile. Car ici, c'est le Nigeria, géant du continent, qui sombre. Avec seulement 6 points, une victoire, 3 nuls, une défaite, les Super Eagles sont en crise. À mi-parcours, leur élimination virtuelle est un choc retentissant, une onde de stupeur pour une nation habituée aux grands rendez-vous. L'Afrique du Sud, elle, avance prudemment mais sûrement vers une possible qualification. Le groupe D offre un autre scénario inattendu. Le Cap-Vert, petit poussé au grand cœur, domine avec 10 points, 3 victoires, un nul, une défaite. Avec une attaque sobre mais efficace, 5 buts marqués, 4 encaissés, les requins bleus devancent un adversaire de taille, le Cameroun. Les Lions indomptables, avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls, sont pour l'instant hors course. Cette contre-performance d'une nation au palmarès riche, 5 Coupes d'Afrique, est l'une des surprises majeures de ce bilan à mi-parcours. Le Cap-Vert, lui, incarne l'espoir des petites nations et pourrait bien écrire l'histoire. Dans le groupe E, le Maroc ne laisse aucune place au doute. Avec 12 points en seulement 4 matchs, l'Érythrée ayant forfait, les Lions de l'Atlas affichent un bilan parfait, 4 victoires, 12 buts marqués, 2 encaissés. Leur différence de but, plus 10, et leur maîtrise collective rappellent leur épopée en demi-finale du Mondial 2022.
À mi-parcours, le Maroc est un sérieux prétendant à la qualification, et leur domination semble incontestable. Ce groupe, amputé d'un adversaire, leur offre un chemin plus dégagé, mais leur niveau de jeu impressionne. Le groupe F est le théâtre de la suprématie ivoirienne. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, caracole en tête avec 13 points, 4 victoires, 1 nul, 13 buts marqués et aucun encaissé. Cette défense imprenable et cette attaque prolifique, plus 13 de différence, font des éléphants une machine bien huilée. À mi-parcours, leur parcours est presque parfait, et ils incarnent la constance d'un favori qui assume son statut. Le Gabon, avec 12 points, suit de près, mais la Côte d'Ivoire semble déjà avoir un pied au mondial. Dans le groupe G, l'Algérie tient bon avec 12 points, 4 victoires, 1 défaite. Les Fennecs, avec 11 buts marqués et 5 encaissés, affichent une solidité qui les place en tête. Le Mozambique, avec 12 points également, est à égalité mais devancé à la différence de buts, plus 6 contre plus 4. Ce duel promet une seconde moitié de campagne palpitante. À mi-parcours, l'Algérie reste favorite, mais le Mozambique, outsider audacieux, pourrait créer la sensation. Le groupe H voit la Tunisie s'imposer avec 13 points, 4 victoires, 1 nul, 7 buts marqués, aucun encaissé. Les Aigles de Carthage, avec une défense hermétique et une attaque efficace, dominent leur poule. La Namibie, avec 11 points, reste en embuscade, mais à mi-parcours, la Tunisie est bien partie pour valider son ticket. Leur rigueur tactique et leur constance en font un sérieux prétendant. Enfin, le groupe y sacre le Ghana avec 12 points, 4 victoires, 1 défaite, 12 buts marqués, 5 encaissés. Les Black Stars, malgré un faux pas, affichent une force offensive qui les place en tête. Madagascar, avec 10 points, suit de près, mais le Ghana, porté par son histoire et son talent, semble en bonne position à mi-parcours pour rejoindre le mondial. À ce stade, les pays virtuellement qualifiés sont l'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie et le Ghana. Ces 9 leaders de groupe tiennent pour l'instant leur destin en main. Mais ce bilan à mi-parcours révèle aussi des chutes spectaculaires. Le Cameroun, 9 points, le Nigeria, 6 points, et le Sénégal, 9 points, 3 géants du football africain, sont pour l'instant éliminés. Ces nations, habituées aux projecteurs, vivent une campagne cauchemardesque, marquée par des nuls frustrants et un manque d'efficacité. Leur absence potentielle du Mondial 2026 serait un séisme continental. Quant au barrage, 4 équipes se détachent parmi les deuxièmes, le Mozambique et le Gabon, 12 points chacun, la Namibie, 11 points, et Madagascar, 10 points. Ces nations, avec leur parcours solide, pourraient encore rêver d'une place via le tournoi de barrage africain, puis intercontinental. À mi-parcours, elle incarne l'espoir des outsiders face aux favoris en difficulté. Ce bilan à mi-parcours des éliminatoires africains pour le Mondial 2026 est un mélange d'exploits, de surprises et de désillusions. Des petites nations comme le Cap-Vert ou le Soudan défient les pronostics, tandis que des mastodontes comme le Nigeria ou le Cameroun vacillent. Les leaders actuels Égypte, Maroc, Côte d'Ivoire, Tunisie confirment leur statut, mais la route est encore longue. Avec 5 journées restantes, tout peut basculer. Les barragistes, eux, préparent leur barreau d'honneur, et le suspense reste entier. Le football africain, dans toute sa diversité et son imprévisibilité, continue de captiver le monde. Alors, qui rejoindra le Japon et les autres Nord-Américains en 2026 ? La réponse se dessine, mais elle n'est pas encore écrite.